l'assistance aux saints. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Et nous voulons parler du cas du Cameroun. Il y a une guerre dans le nord-ouest, le sud-ouest du Cameroun. Et nous parlons et nous continuons sur l'assistance aux saints. Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est votre frère bien-aimé, le pasteur Yannick, enseignant de la parole de Dieu. Nous voulons nous édifier toujours sur la question de l'assistance aux saints que nous avons déjà partagée et comment il faut assister les saints. Il faut être conscient, beaucoup de gens ne le savent pas et beaucoup de gens n'en sont pas conscients, que même au Cameroun, au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun, où ce qu'on peut appeler la partie anglophone du Cameroun, il y a une véritable guerre. L'État du Cameroun appelle ça les crises, mais pour nous c'est la guerre. Quand les gens ne parviennent plus à se mouvoir comme ça se doit, ce n'est plus une crise. Quand les gens ne parviennent plus à bien dormir, quand les gens se déplacent, fuient une zone pour aller dans une autre zone parce qu'ils ne peuvent plus vivre là-bas, parce qu'il n'y a pas de sécurité, à cause des troubles, c'est une guerre. Donc, maintenant, les gens appellent ça comme ils veulent. Donc, nous voulons interpeller encore l'Église, bien aimé dans le Seigneur, parce que c'est grave. Nous avons été en 2022 de ce côté-là. Cette guerre, ou bien cette crise a commencé en 2016, fin 2016, 2017, au Cameroun. Et il y a beaucoup de massacres qui sont faits. Beaucoup. Les gens vivent dans la peur là-bas. Nous sommes allés là-bas parce que nous sommes très forts. Le Seigneur a permis que nous y soyons par la grâce de Dieu. Et nous voulons interpeller l'Église, principalement l'Église du Cameroun. Parce que beaucoup de gens, je vous dis, ils ne prient même pas pour ça. Et beaucoup de ceux qui prient n'ont jamais entrepris aucune action concrète pour pouvoir aider. Ou bien ils ne pensaient même pas. Parce que peut-être poser des actions, ça peut être difficile parce qu'on ne sait pas à qui se référer. Pour pouvoir soutenir, premièrement, les saints, les gens qui croient, les saints en Christ, qui sont dans cette zone, et de toute façon, toutes les personnes qui sont dans ces difficultés. Nous parlons de ça, pourquoi? Parce que en tant qu'enfant de Dieu, c'est notre responsabilité que l'État fasse que la guerre s'arrête, que l'État assiste les personnes démunies, l'État est dans son rôle. Que l'État le fasse bien ou pas, ça, ce n'est pas notre préoccupation. Notre préoccupation, c'est par rapport à nous, comme nous l'avons déjà fait concernant l'assistance des saints, et nous avons parlé de l'Est du Congo, qui est aussi dans une guerre, il y a beaucoup de massacres là-bas. Nous parlons aussi de la même façon. Notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'assister ceux qui sont en danger dans cette situation, principalement ceux qui sont autour de nous, ceux qui sont à côté de nous. Le Congo et le Cameroun sont deux pays qui m'est chers, étant originaire principalement du Cameroun et étant beaucoup attaché à la République démocratique du Congo, qui est un peu comme mon second pays. Et même étant loin, moi étant loin où je vis, je ne suis pas tranquille lorsque je pense au Cameroun et lorsque je pense à la crise qu'il y a du côté anglophone, à la guerre qu'il y a du côté anglophone, de savoir qu'il y a des gens qui ne dorment pas, qui dorment à la belle lurette, qui dorment dehors comme ça, de savoir qu'il y a des gens qui sont massacrés, de savoir qu'il y a des enfants qui ne vont pas à l'école, de savoir qu'il y a des enfants qui ont du mal à manger, de savoir qu'il y a des familles qui ont fui. Mon souci, mon profond souci, ce serait de qu'est-ce que je peux faire pour les aider? Mais comment l'Église, vous voyez ces chapelles qui poussent comme des champignons dans les grandes villes. Et même de ce côté, dans certains endroits qui sont calmes, les gens vivent dans l'opulence. Mais ils ne se posent pas les questions. Moi, je m'adresse d'abord premièrement à ceux qui se disent chrétiens ou aux chrétiens. Parce qu'il y en a qui se disent, il y en a qui le sont vraiment et qui l'ignorent. Vous n'êtes pas différents dans ces conditions comme l'homme riche et Lazare. Vous connaissez la parabole dans Luc chapitre 16 quand le Seigneur va parler de la vie après la mort. Il va prendre Lazare et l'homme riche. Lazare qui souffre, qui avait des plaies. Ceux qui souffrent, qui ont des plaies, c'est comme ceux du nozo, qui souffrent, qui n'ont rien demandé. Il y a des gens qui sont armés et qui font la guerre avec le gouvernement et malheureusement, c'est les innocents qui payent le prix. Vous voyez? Ils sont comme Lazare. Vous êtes juste à côté. Vous êtes dans le nozo. Mais vous êtes dans une partie un peu sécurisée. Mais vous dormez en paix. Vous ne vous inquiétez pas. Pour dire, mais est-ce que Lazare qui est à côté de moi, c'est-à-dire mon frère et ma soeur, qui a des plaies à cause de la guerre, qui souffre à cause de la guerre, qui souffre à cause de la situation difficile, est-ce qu'il parvient, il y a de quoi manger? Comment on peut s'organiser déjà en tant qu'église pour les assister? C'est ça l'assistance aux saints.
C'est ça l'assistance, bien aimé dans le Seigneur. C'est quand même terrible que les gens sont là, mais ces mêmes gens vont faire des appels de fonds pour construire des cathédrales, des choses, des briques mortes qui ne donnent pas la vie, et laisser les êtres vivants, qui sont plutôt eux. L'église est la maison de Dieu. Le temple de Dieu, c'est nous. Donc, on ne s'occupe pas du temple de Dieu qui sont des hommes, mais on s'occupe des briques mortes, et les gens continuent leur vie comme si de rien n'était. Que les gens qui ne connaissent pas Dieu continuent leur vie comme si de rien n'était, en vivant dans leur opulence. Ça, c'est le choix. Ça, c'est le choix. Mais si tu es en Christ, ton choix, c'est d'assister ceux qui sont en difficulté, ceux qui sont dans le tourment. Vous voyez bien, dans le Seigneur. Donc, vous ne pouvez pas fermer les yeux. L'église, je vous parle de la part du Seigneur. L'église, que vous soyez au nord, nord-ouest, au sud-ouest, vous m'entendez très bien, même si vous êtes anglophone. Donc, il faut absolument que vous vous réveillez. Peut-être je pourrais faire un message en anglais pour vous, peu importe, que vous vous réveillez, que vous assistez vraiment vos frères et sœurs. Il n'y a pas besoin d'être millionnaire. Le peu que vous pouvez avoir, si on peut donner à manger à un bébé, si on peut donner à manger à une famille, si on peut aider même avec les manuels scolaires, des enfants qui ne vont pas à l'école, comment l'église peut s'arranger parce que là-bas l'école c'est compliqué? Comment l'église peut acheter des manuels ou bien contribuer à des manuels qui peuvent permettre que les enfants, même étant à la maison, les parents puissent les éduquer? Aujourd'hui, on a les nouvelles technologies. Comment mettre en place là-bas, vous, localement, comment en place où c'est beaucoup plus facile, vous pouvez mettre des trucs pour pouvoir même étudier en ligne par les connexions Internet avec le programme. Si l'État ne le fait pas, vous, enfants de Dieu, c'est votre responsabilité d'assister. Christ est venu nous assister. Nous étions perdus dans le péché, perdus dans les ténèbres. Il est venu nous assister, il nous a délivrés, il nous a ramenés dans la maison de son Père parce qu'on était errants ça et là. Comment nos frères qui sont errants ça et là, dans le nozo, ça ne dit rien à personne. Et l'église ne contribue pas à ça. Et on continue à faire les appels de fonds. Viens s'aimer une semence. Viens s'aimer une semence ici. Ta vie va changer. Ta vie ne va pas changer. Arrêtez la séduction. C'est maintenant de vivre l'évangile de façon pratique. L'évangile, ce n'est pas le blablabla. Ce n'est pas les prophéties à gauche et à droite qui n'ont aucun sens. Maintenant, il faut vivre l'évangile de façon pratique. Le Seigneur vous interpelle. Le Seigneur interpelle l'église au Cameroun. Il y en a qui prient. Gloire à Dieu. Nous sommes dans le groupe de prière pour la nation où il y en a qui prient vraiment. Il y en a qui posent des actions. Mais ils sont comme une goutte d'eau. Ils sont comme une goutte d'eau. Alors qu'il y a des gens bougrement riches. Il y a des gens qui sont même enrichis sur le dos de l'église. Mais ils ne font rien pour cela. Tous ces soi-disant prédicateurs qui passent dans les chaînes de télévision, les grandes chaînes de télévision, dites-moi quand est-ce qu'au Cameroun là-bas, dites-moi quand est-ce qu'ils ont fait un appel de fonds pour soutenir nos frères qui sont au Nozo là-bas. Dites-moi quand est-ce qu'ils ont fait un appel pour une cessation même de la guerre. Dites-moi quand est-ce qu'ils ont essayé de faire un appel à vraiment se réunir pour prier vraiment pour la paix là-bas. Et surtout, comme j'ai dit, pour voir comment mettre ensemble les biens. C'est s'ils font, ils font un peu. Et puis après, ils continuent la vie comme si de rien n'était. Je veux que vous ne dormiez pas. Vous vous rendez compte que Dieu n'agrée pas cela. Parce que nous avons été sauvés par la grâce de Dieu pour être des instruments aussi pour apaiser, pour calmer, pour guérir avec le faible moyen qu'on a. On a besoin d'être beaucoup. Arrêtez d'enrichir ces faux pasteurs, ces faux prophètes. Et aidez vos frères et sœurs. L'église doit s'organiser ensemble, faire des paquets. On voit dans 2 Corinthiens chapitre 8, les Macédoniens ont mis à part un peu ce qu'ils avaient. Ils étaient très pauvres, mais ils ont mis à part, malgré leur pauvreté, un peu de libéralité, des biens pour aider ceux de la Judée qui étaient frappés par la grande famine qui les avait touchés. Donc, la grande famine là avait énormément affecté les chrétiens de la Judée. Mais les autres ne sont pas restés malgré la pauvreté. Nous sommes pauvres, donc nous n'allons rien faire. Ça ne se fait pas. Ils ont soutenu. La Bible n'est pas aimée seulement en parole, mais en action et en vérité. Peuple de Dieu, répentons-nous et préparons les voies du Seigneur. Jésus qui revient bientôt. Il vient prendre l'église sans tache ni rien de semblable. Une église qui l'aime véritablement et qui vit en pratique. Il a donné la parabole, il dit bien, de la brebis et du bouc. Il a dit la brebis, c'est celle-là qu'il a vue, il avait faim, qu'il a vu, il était nu, qu'il a vu, qu'il avait soif et qui s'occupait de lui. Est-ce que c'est le cas pour toi? Est-ce que c'est le cas pour nous? Les gens savent faire les appels de fonds pour construire des bâtisses, pour soi-disant que ta prospérité va arriver. Mais lorsqu'il faut faire des choses pratiques pour aider, on ne voit personne. Que Dieu nous bénisse et que Dieu sauve
encore le nozo au nom de Jésus-Christ.